Bien, on passe maintenant à la troisième partie de notre cours sur la dérivation. Et on va voir dans cette partie une application qui va être capitale de l'utilisation de la fonction dérivée. On va voir comment on peut utiliser les fonctions dérivées pour étudier le sens de variation et donc chercher les extrémums, c'est-à-dire maximum, minimum, d'une fonction f. Donc on va commencer dans cette première partie à travailler sur un exemple. L'exemple, ça va être ce polynôme du second degré, 2x carré moins 12x plus 22. Première question, je vous demande de calculer la fonction dérivée de f sur r. Ensuite, une fois que vous aurez cette fonction dérivée, vous allez compléter ce tableau ici, dans lequel vous allez donner le signe de f' de x, et ici en dessous, vous allez étudier les variations de f en utilisant ce que l'on connaît sur les polynômes du second degré. Donc vous allez aller rechercher la valeur de alpha, vous allez calculer la valeur de bêta pour trouver le sens de variation. Donc mettez cette vidéo en pause, le temps de chercher cet exemple-là, de compléter tout ça, et puis ensuite vous remettez en route pour voir la correction. Alors on corrige. Calculer la fonction dérivée, donc c'est une fonction polynôme du second degré définie sur R, elle est donc à ce titre dérivable sur R aussi. f' de x, c'est 2 fois la dérivée de x carré, c'est-à-dire 2x, moins 12 fois la dérivée de x qui vaut 1, plus la dérivée de 22 qui est une constante, donc qui vaut 0. On trouve 4x moins 12. 4x moins 12 est une fonction affine, on doit en étudier le signe. Donc pour étudier le signe d'une fonction affine, je calcule quand est-ce qu'elle s'annule. 4x moins 12 est égal à 0 lorsque x est égal à 12 sur 4, c'est-à-dire 3. Donc je mets le 0 en dessous du 3 ici. 4 est positif, ça veut dire que c'est positif à droite, négatif à gauche. Ensuite, dans la troisième ligne du tableau, il fallait étudier les variations de la fonction f. Donc notre fonction f est une fonction polynôme du second degré pour laquelle a vaut 2, b vaut moins 12, c vaut 22. Je calcule alpha, qui est moins b sur 2a, ça fait moins 12 sur 2 fois 2, 12 quarts, et on retrouve la valeur de 3, qui est la valeur qui annule la fonction dérivée. Bêta, qui va être l'ordonnée du sommet, c'est f de alpha, f de 3, on calcule en remplaçant dans l'expression de la fonction, et on trouve 4. Ensuite, par rapport au sens de variation, a égale 2, donc le coefficient de x carré étant positif, la parabole est tournée vers les ordonnées positives, elle est donc d'abord, la fonction est donc d'abord décroissante, puis croissante, donc on peut rajouter les flèches dans le tableau. Alors ce qu'on peut remarquer, c'est que lorsque la fonction dérivée est négative, on a trouvé que la fonction est décroissante. Lorsque la fonction dérivée est positive, sur 3 plus l'infini, la fonction f, elle est croissante. Et puis à l'endroit où la fonction dérivée s'est annulée en 3, elle vaut 0, en changeant de signe, eh bien on a ici un minimum pour la fonction, on a un changement de sens de variation de façon plus générale. Donc c'est ce qu'on va voir sur la propriété qui est juste en dessous. La fonction f est croissante sur i c'est un intervalle de R. Si et seulement si, pour tout réel x de i, f' de x est positif ou nul. La fonction f est décroissante sur i, si et seulement si, pour tout réel x de i, f' de x négatif ou nul. Et la fonction f est constante sur i, si et seulement si, pour tout x réel de i, f' de x égale 0. Alors ce sont des si et seulement si, ça veut dire que ma propriété fonctionne dans les deux sens. Si ma dérivée est positive, ma fonction est croissante. Et dans l'autre sens, si la fonction est croissante, alors la dérivée est positive. Autant vous dire que la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est d'abord étudier le signe de la dérivée pour en déduire le sens de variation de la fonction. C'est un petit peu ce qui est écrit en dessous, conséquence. Méthode d'étude du sens de variation d'une fonction. Pour étudier les variations d'une fonction sur un intervalle i, on procède à l'étude du signe de sa fonction dérivée. Donc, première étape, on calcule la dérivée f' de x, c'est ce qu'on va faire dans l'exemple là. On calcule la dérivée de cette fonction. Deuxième étape, on procède à l'étude du signe de cette fonction dérivée. Et dernière étape, en utilisant cette propriété, on construit le tableau de variation de la fonction. Une nouvelle fois, vous allez mettre cette vidéo en pause, le temps de chercher cet exemple-là, c'est-à-dire d'étudier les variations de f sur i.
Alors, j'ai repris là les 3 étapes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Première étape, le calcul de la dérivée. Donc f de x est une fonction polynôme de degré 3. Je calcule la dérivée en faisant 2 fois 3x carré, moins 3 fois 2x, moins 12 fois 1 plus 0, ou alors juste moins 12. 6x2 moins 6x moins 2. Deuxième étape, il faut étudier le signe de cette fonction dérivée. Cette fonction dérivée, c'est un polynôme du second degré. Donc pour étudier son signe, on calcule le discriminant et les racines. Pour le discriminant, vous avez le détail du calcul ici, j'ai trouvé 324. Il est positif, donc f' de x admet 2 racines. x1 moins b moins racine de delta sur 2a, j'ai trouvé moins 1, et pour la deuxième racine, j'ai trouvé 2. Ensuite, par rapport au signe, j'observe la valeur de a qui est 6, 6 étant positif, f' de x est donc positive à l'extérieur de ces racines. On va pour terminer en déduire les variations de la fonction f. Donc je commence par établir le tableau de signes de ma dérivée, ce que j'ai reporté ici, les résultats qu'on a trouvés au-dessus. Et ensuite, on en est à cette étape-là, il faut utiliser la propriété pour en déduire le sens de variation. Donc à chaque fois que la dérivée est positive, je vais avoir une fonction qui va être croissante, et lorsque la dérivée est négative, je vais avoir une fonction qui sera décroissante. Il reste une chose à faire pour que ce tableau de variation soit complet, c'est le calcul de toutes les images. Donc on commence avec f de moins 2. f de moins 2, donc il faut que j'aille retrouver l'expression de la fonction. 2x au cube, donc ça fait 2 fois moins 2 au cube, moins 3 fois x carré, moins 3 fois moins 2 au carré, moins 12 x moins 12 fois moins 2 plus 6, ça donne 2. De la même façon, je vais calculer f de moins 1, je ne note pas tout, il faut faire le calcul. F de moins 1, on va trouver 13. F de 2, on va trouver moins 14. Et f de 4, ça fait 38. Et donc je reporte ces valeurs-là ici aux extrémités des flèches de mon tableau de variation. Voilà, on a étudié les variations complètes de notre fonction f, et là la démonstration est faite. Un conseil que je peux vous donner quand même quand on est arrivé à ce stade-là en général de l'étude, on prend sa calculatrice, on représente graphiquement la fonction et on vérifie que ce qu'on a trouvé ici est cohérent avec ce qu'on voit sur la calculatrice. Pour la semaine prochaine, je vais vous demander de chercher cet exercice, le 21, page 161, uniquement les questions 2 et 3. Donc vous devez déterminer le sens de variation de chacune des fonctions suivantes en étudiant le signe de leur dérivée, c'est-à-dire vous allez refaire 2 fois ce que l'on a fait au-dessus. Comme d'habitude, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Pronote pour me poser vos questions.